Sortir de la précarité pour redevenir le boss d'une entreprise prospère si possible. S'épanouir grâce à son potentiel tout en continuant de croire en son rêve, c'est aussi possible. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui dans Yabara, une émission qui aura une note parfumée, celle de parfum made in Côte d'Ivoire par des jeunes Ivoiriens. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Direction Cocody Saint-Jean pour rencontrer notre boss de ce soir. Son nom, Soré Adama. Nourrissant le rêve de devenir un homme d'affaires prospère, il a commencé par de petites activités. Aujourd'hui, à force de courage, de volonté, il a réussi à agrandir son business. Il a reçu un financement de l'Agence Emploi Jeunes. On y va pour le rencontrer. Soré Adama, responsable de Allons de Communication. Allons de Communication est né depuis une dizaine d'années aujourd'hui. C'est parti d'une simple idée d'entrepreneuriat, parce qu'étant sur la fac, c'est-à-dire après le bac, sur la fac, on a trouvé que les programmes étaient un peu plus relax. On faisait les cours à domicile et au-delà des cours à domicile, on a ajouté aussi, je vais dire, cette idée-là, on a rendu ça matériel, l'idée d'entreprendre. Et c'est de là qu'est partie la naissance de notre structure. Nous proposons des transactions financières et aussi la vente des appareils électroménagers. On était situé au campus. C'était notre base au campus de Cocody, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Tout juste après l'éclatement de la crise, on a délocalisé l'entreprise. Tout juste en face de l'église Saint-Jean, il y avait un marché dénommé le marché KKF. C'est là que nous étions avant. Et tout dernièrement aussi, bientôt 2 ans, il y a eu aussi un déguerpissement. Et voilà que nous sommes retrouvés dans ce nouveau marché Adam Tepi. Bon, l'histoire de Allons de Communication avec le ministère de la Jeunesse, je vais dire que c'est parti d'une simple information que nous avons reçue. Il n'y avait rien à débourser, c'était un plus pour notre entreprise. Donc personnellement, je me suis inscrit, j'ai suivi la formation et après on a profité de l'accompagnement. Bon, après la formation, il a fallu ouvrir un compte à la COPEC. Et à partir de là, nous nous sommes fait enregistrer et c'est de là que le financement est venu. On a reçu 1 800 000. Ça nous a beaucoup arrangé. Quand j'ai commencé, j'étais seul. Et après, j'ai vu qu'à seul, ce n'était pas facile de gérer plusieurs choses à la fois. Donc il y a eu des amis que j'ai consultés, qui m'ont aidé dans l'exercice, je vais dire, des différentes activités de l'entreprise. Il y a certains qui sont aujourd'hui, il y a 2 de mes amis qui étaient dans l'entreprise, il y a 2 qui sont professeurs aujourd'hui, et bon, il y a un autre qui travaille dans une banque. Je suis marié, j'ai un enfant. L'entrepreneuriat, au début, comme on le dit, tout début est difficile. Voilà, au début, on peut rencontrer des difficultés, mais quand on y croit, on avance. On avance au début difficilement, mais après, quand on gagne la confiance des uns et des autres, quand la clientèle a confiance en ce que vous faites, au fur et à mesure, l'entreprise prend son envol. Voilà. Et puis aussi, je voulais ajouter que pour une entreprise qui est née et dont les uns et les autres ont confiance, il peut avoir un financement pour booster les actions. Bon, le remboursement, l'échéancier était prévu sur 1 an, c'est-à-dire 12 mois.
Après d'avoir reçu le prêt, chaque mois, on devait faire des versements au niveau de la structure, c'est-à-dire la COPEC qui a déboursé. Dieu merci, nous avons pris la chose au sérieux, nous avons respecté les échéanciers jusqu'à ce que nous remboursions totalement. Si vous êtes une start-up dans le secteur du numérique, ce qui suit va certainement vous intéresser. En effet, parmi les nombreux incubateurs qui existent en Côte d'Ivoire, il y en a un qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des start-up du numérique. Il s'agit de la Fondation Jeunesse Numérique, basée au VITIB à Grand-Bassam. Elle offre un premier niveau d'incubation, suivi d'une phase d'accélération qui débouche sur un financement. Un incubateur dédié uniquement au numérique sous le format d'une fondation associative. Fallait y penser. L'incubateur Fondation Jeunesse Numérique, au regard de son statut, offre de nombreuses opportunités. L'intérêt est d'avoir la possibilité de participation de structures tant publiques que privées à cette association, de manière à ce que toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble au service du développement de l'entrepreneuriat numérique des jeunes. Pour y accéder, les porteurs de projets devront se soumettre à... L'accès à la fondation se fait par appel à projet, tout simplement. Donc on a un appel à projet qui se lance pendant environ 3 mois, 2 à 3 mois. Suite aux auditions, nous analysons les résultats et nous sélectionnons le nombre prévu de start-up qui entreront dans la phase d'incubation. La phase d'incubation est gratuite à la Fondation Jeunesse Numérique, puisque la volonté est vraiment de développer l'économie numérique. La phase d'incubation qui dure 6 mois comprend des séances de formation, du coaching dans plusieurs domaines, comme la préparation à la levée de fonds. Ensuite vient la seconde phase, qui est celle de l'accélération. Nous avons des partenaires qui sont des fonds d'investissement privés ou des réseaux de business angels qu'on met en relation avec les entrepreneurs en phase d'accélération, de manière à ce qu'ils puissent éventuellement prendre part au capital. Donc les investissements peuvent se faire sous forme de dette, ou de prêts ou de prise de participation au capital. L'entrepreneuriat est un long processus qui requiert des dispositifs d'accompagnement pour tout porteur de projet. Ce que je voudrais recommander à ces jeunes réellement, c'est de se renseigner sur les opportunités d'accompagnement existantes afin de trouver le meilleur incubateur pour eux. Il n'y a pas un incubateur meilleur que les autres. Il y a différentes parties en présence, c'est normal dans un écosystème en plein développement, en pleine croissance. Mais il faut simplement essayer de se renseigner sur les opportunités, les programmes, le contenu de la formation, les différentes opportunités qui sont proposées au terme de la formation, etc. Il sera maintenant question de senteurs, de parfumerie. Je veux parler de la marque de parfum Olfacto, créée par un jeune Ivoirien. Patrick Amouillé, c'est de lui qu'il s'agit, crée des senteurs à base de matières premières tropicales. Comment a-t-il pu se frayer un chemin dans l'univers fermé de la parfumerie de luxe? Certainement, à force d'y croire. J'ai commencé en tant que distributeur des parfums d'autres marques, essentiellement des marques européennes, anglo-saxonnes. Et à la suite de ce parcours-là, je me suis dit, et j'ai constaté surtout que les Africains aimaient beaucoup les parfums. Ils les utilisent énormément. Simplement, on n'a pas de parfum aux racines authentiquement africaines. Avec toute la somme de mon expérience, je me suis dit qu'il y avait la possibilité justement d'intervenir en tant que créateur dans ce domaine. Et c'est de là que l'idée de créer Olfacto m'est venue, il y a à peu près 5 ans déjà. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de découvrir quasiment une quinzaine de créations de notre enseigne, de notre jeune ancienne, mais qui est très ambitieuse dans ce qu'elle propose. La parfumerie des niches, ce sont des parfums qui sont produits en petite série.
Il y a des parfums qui sont produits ici en 600, 800, 900 exemplaires par exemple. À l'échelle d'une planète qui compte 8 milliards d'habitants, je pense que c'est déjà très exclusif. Je ramène des essences d'ici et je m'efforce de faire en sorte que ces essences-là puissent être transcrites olfactivement avec des professionnels qui ont montré leur savoir-faire depuis des décennies. Pour être honnête, c'est facile d'entreprendre, surtout quand on a la foi en ce qu'on fait. C'est très compliqué de répondre à ces questions parce que ce n'est pas le climat dans lequel on entreprend qui compte. Pour moi, c'est la volonté qu'on a de se sortir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte. Moi, je m'adapte. J'ai commencé à entreprendre en Côte d'Ivoire. Je vis en France depuis presque une trentaine d'années déjà. Et j'ai entrepris également en France. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir réussir dans la voie dans laquelle on se destine. Mais entreprendre, c'est d'abord avoir de la volonté d'aller au bout de ses rêves. C'est compliqué aux États-Unis, c'est compliqué en France, c'est compliqué. C'est d'autres complications que vous trouvez. Ici, je pense que c'est surtout le virus de l'entrepreneuriat qui n'est pas encore assez inoculé dans les veines des jeunes frères ivoiriens. On commence d'abord par se plaindre, au lieu d'avoir cette ambition-là, d'aller au bout de ses rêves. À mes jeunes frères, je dirais tout simplement, oser. C'est le plus important. Échouer, avoir des échecs, c'est juste le parcours qui mène à la réussite. N'hésitez pas, vous n'avez qu'une seule vie, vous avez probablement qu'un seul rêve. Mettez toute votre énergie et allez au bout de ça pour pouvoir justement avoir la satisfaction entre guillemets du devoir. Est-ce qu'on a d'autres choix que de croire en ce qu'on fait? Je suis Patrick Amouillé, créateur de la marque de parfum Olfacto Luxury Fragrance. Il faut y croire. C'est sur cette note parfumée que prend fin Yabara. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour d'autres histoires palpitantes. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'y croire. Offre difficile à satisfaire. Caméraman et reporter, CDI. Secteur d'activité, presse. Expérience professionnelle, 4 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Reporter CDI. Secteur d'activité, presse. Expérience professionnelle, 4 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Réalisateur de reportage, CDI. Secteur d'activité, presse. Expérience professionnelle, 4 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Électricien automaticien. Secteur d'activité, industrie. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+2. Sexe, indifférent. Ingénieur en amélioration continue. Secteur d'activité agroalimentaire. Expérience professionnelle, 4 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Chef atelier mécanique. Secteur d'activité, BTP. Expérience professionnelle, 5 à 6 ans. Niveau d'études, Bac+4. Sexe, indifférent. Ingénieur en électricité. Secteur d'activité, électricité. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+4. Sexe, indifférent. Chef projet publicité. Secteur d'activité. Communication événementielle. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Chef département conseil et stratégie. Secteur d'activité, service. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Chef département sécurité et investigation. Secteur d'activité, service. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+5. Sexe, indifférent. Assistante suivi et évaluation. Secteur d'activité, presse. Expérience professionnelle, 1 an. Niveau d'études, Bac+2. Sexe, féminin. Technicien avicole. Secteur d'activité, aviculture. Expérience professionnelle, 3 ans. Niveau d'études, Bac+2. Sexe, indifférent.